Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Astuces Comptables. Aujourd'hui, on s'attaque à un document que beaucoup trouvent intimidant, mais qui est en réalité beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le bilan comptable. D'ici 5 minutes, vous allez savoir lire un bilan, comprendre ce qu'il contient, et analyser la santé financière d'une entreprise. Même si vous partez de zéro. On commence. Alors, c'est quoi un bilan comptable ? Imaginez une photographie financière de l'entreprise, prise à une date précise en général, le 31 décembre de chaque année. Cette photo répond à 2 questions fondamentales. Première question, ce que l'entreprise possède, ses biens, ses équipements, sa trésorerie, ses créances clients. Deuxième question, ce que l'entreprise doit, ses dettes envers les banques, les fournisseurs, et ses propres associés. En 2 colonnes, vous avez toute la situation financière d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons de la structure du bilan. Le bilan est divisé en 2 grandes parties, l'actif à gauche et le passif à droite. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Les immobilisations, les bâtiments, les machines, les véhicules, ce sont des actifs non courants. Et les actifs courants, les stocks, les créances clients et la trésorerie. Le passif, c'est d'où vient l'argent qui a financé ces actifs. Les capitaux propres, l'argent apporté par les associés. Les dettes à long terme, les emprunts bancaires sur plusieurs années. Et les dettes à court terme, les fournisseurs, la TVA à payer, etc. Et voici la règle d'or à retenir absolument. Total actif égale total passif. Ces 2 colonnes doivent toujours être égales. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur quelque part dans la comptabilité. Zoomons d'abord sur l'actif. L'actif regroupe tout ce que l'entreprise possède ou contrôle. Il est classé du moins liquide au plus liquide, c'est-à-dire, de ce qui est le plus difficile à convertir en argent, jusqu'à l'argent lui-même. L'actif non courant, ce sont les terrains, les bâtiments, les machines, les véhicules, les logiciels. Des biens utilisés sur plusieurs années. Les stocks, les marchandises, les matières premières, les produits finis en attente de vente. Les créances clients, les montants que vos clients vous doivent encore, ils ont acheté, mais n'ont pas encore payé. La trésorerie, l'argent disponible en banque ou en caisse. C'est l'actif le plus liquide de tous. Maintenant, regardons le passif. Le passif nous dit comment l'entreprise a financé tout ce qu'elle possède. Qui a mis l'argent ? Les capitaux propres, c'est le capital apporté par les associés, plus les bénéfices accumulés au fil des années. C'est la richesse nette de l'entreprise. Les dettes à long terme, les emprunts bancaires remboursables sur plus d'1 an. Ils servent à financer les grands investissements. Les dettes à court terme, les dettes fournisseurs, les charges sociales, la TVA à payer. Tout ce qui est exigible dans moins d'1 an. Passons maintenant à un exemple concret. Voici le bilan fictif d'une PME tunisienne, appelons-la Alpha SARL, au 31 décembre 2024, en dinars tunisiens. Côté actif. Matériel et équipement, 80 000 dinars. Stock de marchandises, 30 000 dinars. Créances clients, 25 000 dinars. Trésorerie en banque, 35 000 dinars. Total actif, 170 000 dinars. Côté passif. Capital social, 100 000 dinars. Réserve et résultats, 20 000 dinars. Emprunt bancaire à long terme, 50 000 dinars. Dette fournisseur, 20 000 dinars. Total passif, 170 000 dinars. Les 2 colonnes sont égales à 170 000 dinars, le bilan est correctement établi. Maintenant que vous savez lire un bilan, comment l'interpréter ? Il y a 3 indicateurs clés à regarder dès le premier coup d'œil. Premièrement, les capitaux propres sont-ils positifs ? Si oui, l'entreprise est solvable. Elle a plus de valeur que de dettes. Si les capitaux propres sont négatifs, c'est une situation critique. L'entreprise est en danger. Deuxièmement, la trésorerie est-elle suffisante ? Elle doit pouvoir couvrir les dettes à court terme. Sinon, l'entreprise risque de ne plus pouvoir payer ses fournisseurs ou ses employés, ce qu'on appelle une cessation de paiement. Troisièmement, le ratio actif-dette est-il supérieur à 1 ? Si l'actif total dépasse les dettes totales, l'entreprise est capable de rembourser tous ses engagements. C'est un signe de bonne santé financière.
Dans notre exemple Alpha SARL. Capitaux propres, 120 000 dinars positifs. Trésorerie, 35 000 dinars, dette CT, 20 000 dinars trésorerie suffisante. Actifs 170 000 dinars vs dette 70 000 dinars ratio 1. Alpha SARL est en bonne santé. Si cette explication vous a aidé, likez la vidéo, ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si vous avez une question, commentez en dessous, je réponds à tout le monde. À très bientôt sur Astuces Comptables.